Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode spécial de On se voit, le dernier avant notre pause d'été. Aujourd'hui, ce n'est pas un célibataire que je vais vous présenter, mais Jérôme Lavilla, l'homme dont vous n'avez encore jamais entendu la voix. Et pourtant, c'est avec lui que l'idée d'On se voit est née à la fin de l'été 2023, autour d'un verre de vin. Mais je n'en dis pas plus parce qu'aujourd'hui, ensemble, nous allons vous révéler les coulisses de notre podcast. Bonjour Jérôme, je suis trop contente de t'avoir. Comment tu vas ? Salut Maë, très bien et toi ? Je te pose la question, je sais que t'aimes bien qu'on te la retourne. Oui, j'avoue que j'aime bien quand les invités me demandent. Je vais très bien, merci. Je suis très contente pour ceux qui nous écoutent. Ça fait maintenant 5 mois que l'aventure On se voit est née et c'est la première fois que je vois Jérôme avec un casque. Enfin si, t'as toujours le casque, mais devant le micro surtout, donc c'est trop cool. Je suis caché dans l'ombre De t'avoir ici. Chers auditeurs et auditrices de On se voit, depuis le lancement, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça nous fait chaud au cœur. On reçoit beaucoup de messages d'encouragement, de demandes de participation, des déclarations enflammées à nos invités, mais aussi plein de questions sur les coulisses de ce podcast. On a donc décidé de prendre le temps de répondre aujourd'hui aux questions qui suscitaient le plus votre curiosité. Donc c'est parti. La première question, elle est évidente et elle revient tout le temps. Comment est né On se voit ? Et je vais laisser la parole à Jérôme pour la raconter. Allez, je m'y colle. Non mais c'est quand même très surprenant, effectivement. Il faut quand même raconter le fait qu'on ne se connaissait pas. C'est pas genre, on est tes potes et puis on s'est dit, vas-y, est-ce qu'on ferait pas un podcast, un truc comme ça, quand on ne se connaissait pas ? Et moi, je crois qu'à chaque fois que je repense à cette histoire, je repense au jour où je t'ai connu, où on travaillait ensemble, quand même, faut le dire, et où je t'ai découvert faire une roulade en plein milieu de l'open space. Et au jour, c'était le soir pour ma défense. C'était le soir, c'est vrai. Et là, je me suis dit, elle a l'air incroyable comme cette personne. Tu t'es pas dit, elle est jetée plutôt ? Je me suis pas dit, je vais monter un podcast avec elle, mais je me suis dit quand même, elle a l'air incroyable. Et puis après, effectivement, il y a eu ce jour où on est allé dans un bar, après le travail. Je crois qu'en fait, ni toi ni moi n'avions prévu d'y aller. En fait, on est resté, je crois, pas longtemps, 30, 40 minutes. Pas tard, et on s'est retrouvés en bout de table. On était en bout de table, ouais, et je me souviens qu'à un moment est arrivée la phrase où on s'est dit, tiens, ça serait drôle si on crée un podcast pour les célibataires. Je sais plus comment est-ce que c'est arrivé, mais cette phrase, à un moment, est arrivée. Moi, je me souviens qu'il y a quelqu'un, un de nos collègues, qui nous racontait qu'une fois à un mariage, enfin, une de nos collègues, elle nous racontait qu'elle avait pris le micro et qu'elle avait dit « Salut tout le monde, bon bah voilà, moi je m'appelle X, je vais pas la citer, je suis célibataire, n'hésitez pas à venir me voir si besoin ». Et on s'est dit « Mais ce serait trop drôle de faire une petite annonce orale et de le rendre en podcast, quoi ». C'est vrai, et généralement, je me dis souvent que, tu sais, quand on a des idées comme ça dans un bar, ça nous arrive quand même souvent, et que tu te dis « Ah, ça serait drôle de nanana », généralement, tu sais que ce qui suit, ça va jamais exister. Généralement, sauf qu'en fait, là, j'avais pas conscience que j'étais en face de toi, en face probablement de la personne la plus déterminée sur cette planète, et que t'allais pas lâcher. J'avoue que c'est vraiment dingue. Là, j'avais pris sous les yeux, avant qu'on se parle, les captures d'écran de notre échange ce soir-là. Donc, c'est simple, je les ai sous les yeux. On a quitté le bar, il était 19h29, et je t'ai envoyé « Tant que les gens s'aiment ». Donc, ça devait être le nom d'On se voit au début, en tout cas, la première test. J'avais genre 4 arrêts de métro, j'ai fait un brainstorm dans les notes, je t'ai envoyé une capture d'écran, je t'ai dit « Heureusement que j'habite à Jules Geoffrin et pas à Marne-la-Vallée, sinon je me suis dit, je vais le polluer ». Il faut raconter qu'on n'était pas amis, enfin, on avait vraiment un écart. C'était une des premières fois qu'on se parlait autant, je pense, donc je voulais pas te faire peur avec mon excitation, mais elle était vraiment, vraiment là, quoi. Et j'ai aussi vu l'heure où donc après tu m'as dit tant que les gens s'aiment bof, je t'ai dit oui à l'amour avec Louis l'écoute, quoi. T'as dit ouais, pas mal, ou sinon la première fois qu'on se voit avec un X, on a dit on se voit tout court. J'ai liké ton message, il était 20h21 et après je t'ai dit les concepteurs rédacteurs en sueur, on a trouvé le nom en 1 heure. Et en effet on a tout de suite trouvé que l'idée était tellement bonne. Moi j'étais hyper excitée de tout ce qui pouvait découler de ce concept. Et après, généralement, moi, je me suis dit, bon, ben voilà, la nuit va passer, on va se réveiller demain matin, et voilà, on se sera dit que c'était une idée drôle. Et toi, t'es venu à mon bureau, je me souviens, et tu m'as dit, j'ai pris rendez-vous avec une boîte de production. Et je crois que j'ai pas compris, en fait, ce que tu me racontais. J'ai pas compris, en fait, ce que tu voulais me dire par là, et tu m'as dit, bon, on a rendez-vous vendredi. D'accord, c'était 2 jours après. De ouf. J'ai fait une presse.
Exactement, t'as fait une presse et 2 jours après, on avait rendez-vous avec une boîte de production. Et oui, et ce qui est drôle, vous ne nous connaissez pas, mais on n'a pas exactement le même caractère avec Jérôme. Donc voilà, moi je suis assez dynamique et Jérôme est plus posé. Et j'ai senti que quand je t'ai dit ça, tu prenais peur. Je te disais, il faut qu'on le fasse. Et je voyais quand même dans tes yeux qu'il y avait un peu d'entrain. Et voilà, donc après l'histoire, donc on a rencontré Engel, qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure de dingue. Merci à Raphaël Fruchard d'ailleurs, qui est notre producteur, qui a dit vous êtes tarés, mais l'idée est rigolote. Et donc tout ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce que donc c'est né en septembre 2023 et l'idée est née et le podcast est sorti à la Saint-Valentin 2024. Je tenais absolument à cette journée, à ce genre de sortie. Ouais, j'ai trouvé ça symbolique, c'est vrai. Et puis 6 mois pour tout installer, c'était pas de trop. On a travaillé notre logo. On a fait plein de logos moches. On a fait les logos nous-mêmes d'ailleurs. Tu l'as fait sur quoi le logo? On va pas dire. Oui, pardon. Donc voilà, on a réfléchi aussi au rythme, exactement quelle forme on voulait que ça prenne. On savait qu'on voulait un gros travail d'interview, enfin un gros travail, je veux dire une variété dans les questions, etc. Donc on a vraiment bossé en amont et puis on s'est vite attelé au casting. Voilà, donc ça on en parlera un peu de la manière dont le casting procède maintenant, c'est différent de tout début. Et voilà, on a travaillé aussi pour ceux qui nous suivent sur Instagram avec une illustratrice qui s'appelle Nelly Magneron et qui nous a fait plein de petites capsules visuelles autour de la voix, des rencontres qui nous permettent aussi d'avoir une DA un peu plus cool que... Je me souviens dans les débuts, j'ai l'impression que tous les 3 jours, tu me laissais un vocal sur WhatsApp en me disant j'ai une idée, j'étais dans une soirée avec une amie, elle est capable de nous faire ça, est-ce qu'on y va? Et un jour, c'était une illustratrice, le lendemain, c'était quelqu'un pour faire une plateforme pour accueillir les déclarations, le jour d'après, c'était autre chose. Enfin voilà, tous les jours, il y avait une nouvelle idée. C'est vrai. Et donc voilà, on est arrivé au 14 février et depuis le podcast est lancé. Et il y a une autre question aussi qui nous est souvent posée parce que, en effet, pour ceux qui nous écoutent, c'est ma voix que vous entendez tout le temps. Mais on est vraiment 2, mais depuis le début et pour toujours dans ce projet. Déjà au studio, pour ceux qui sont déjà passés à notre micro, Jérôme est là. J'ai un genre de prompteur et dans lequel parfois c'est lui qui rédige les conclusions à la fin, qui écoute attentivement les échanges que j'ai avec nos célibataires et qui nous fait une synthèse de fin. Et dans l'organisation, on se répartit les rôles. C'est tout de suite mis un petit peu naturellement. On va dire que c'est toi qui gères tous nos réseaux sociaux. Attention, il faut pas toucher à la DA du feed Instagram, sinon moi je me fais taper les doigts. Pour la rédaction des questions, on est vraiment tout le temps, tous les deux, c'est un ping-pong. On remercie Google Doc. Ouais, on remercie Google Doc, qui est toujours la page. Je n'ai jamais fermé cette page depuis 1 an. Sauf une fois quand t'as failli supprimer l'intégralité des questions. Ouais, c'est vrai que c'est arrivé. Voilà, il y a des couacs comme tout. Il faut savoir qu'on a un énorme, enfin on en reparlera plus tard, mais on a un énorme doc avec toutes les questions qu'on pose habituellement aux célibataires. Effectivement, il est hébergé sur Google Doc et un jour, on a failli le perdre. Si on le perd, il faudrait qu'on prévoie un backup. Et voilà, on se répartit les rôles. Jérôme fait aussi toutes les relations presse. C'est plutôt moi qui prépare les interviews avec les personnes que je vais rencontrer. Ça me permet un peu de me mettre dans le rang. Et voilà, mais sinon, pour tout le reste, on est toujours tous les deux. Et encore une fois, ce qui est drôle et ce qui fait aussi, je pense que ça fonctionne, c'est notre complémentarité en tout point. Voilà, pour la première question, on a été bien bavard, mais c'était la plus grosse et c'est celle qui nous revient le plus souvent. C'est vrai. Il y a une autre question qu'on nous pose souvent, c'est comment est-ce qu'on choisit les célibataires qu'on reçoit et comment est-ce qu'on peut participer? Est-ce que les enregistrements ne sont qu'à Paris? Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions sur la manière dont on peut effectivement faire partie du podcast. Et c'est vrai qu'on va dire que ça a un peu évolué entre le début. On va pas se le cacher. Au début, on a pris plutôt des gens de notre entourage éloignés, on va dire des potes de potes quand même. Personnes qu'on connaissait, mais des gens d'amis d'amis, ouais. Exactement, et il y a eu effectivement, on a fait notamment un pilote avec une personne que moi je connaissais pas, mais que toi tu connaissais de manière plus ou moins éloignée. Ce pilote qui a été un peu quand même raté, faut le dire a posteriori, mais qui nous a quand même permis d'affiner la trame, d'affiner les questions, de fine-tuner un peu tout ça. Et d'ailleurs, c'est un épisode qu'on a réenregistré, enfin on a réenregistré plus tard effectivement ce célibataire. Donc voilà, il est dans les premiers célibataires qu'on a enregistrés, on vous dira pas.
qu'il s'agit. Lequel? Mais effectivement, on avait fait un pilote. Au début, c'était principalement des amis d'amis. Et puis après, effectivement, on a voulu un peu professionnaliser le casting, notamment pour aller chercher des gens qui sont éloignés de nous, éloignés de nos cercles sociaux, éloignés de nos modes de vie, parfois éloignés aussi géographiquement. Et c'est là qu'on a mis en place notamment les castings sur Instagram en faisant effectivement de la promotion. Et ça nous a permis d'aller effectivement de rencontrer des gens qu'on n'aura probablement jamais rencontrés, nous, dans nos cercles, dans notre vie, et qui nous a permis de rencontrer voilà, des gens assez cool. Ouais, c'est un des trucs, une des premières choses. Donc ouais, les premiers, les tout premiers, en effet, comme le disait Jérôme, c'est des gens quand même, où je me souviens, on les avait au téléphone. Je disais, ouais, un tel t'a parlé de ça. En gros, tu viens dans un studio, je sais pas trop exactement comment ça va se passer, mais on va parler. Et après, il y a des gens qui vont t'écrire. Et les gens me disaient, mais vraiment, il y a des gens qui vont m'écrire sans m'avoir vu. Je dis, ouais, je pense que ça va vraiment marcher, t'inquiète et tout. Mais moi, je remercie nos premiers invités qui ont enregistré sans savoir ce que ça allait donner. Et oui, pour après, c'était vrai que à la fin de chaque séance d'enregistrement, avec Jérôme, on se regardait, on disait mais c'est incroyable comment tout le monde est différent. Genre, c'est vrai que dans la vie, c'est bête, mais on est rarement amené à rencontrer des gens qui sont éloignés de nos activités ou de notre, ouais, comme tu dis, qui sont un peu dans notre, qui font un peu la même vie que nous, quoi. Et là, ça nous permet tellement de rencontrer une variété de personnes, c'est incroyable. Et donc oui, comme le disait Jérôme, si vous voulez postuler au podcast, il faut nous envoyer un vocal sur Instagram et nous parler de vous, nous dire des petites anecdotes un peu rigolotes sur vous. Voilà, on fait des enregistrements. Pour l'instant, ils sont à Paris. On enregistre des épisodes. Chaque enregistrement dure à peu près 30 minutes, à peu près la durée d'un épisode. Hein, pour ceux qui se demandent, on fait très peu de montage sur nos épisodes. Les discussions sont plutôt brutes. Et pour les enregistrements, oui, pour l'instant, ils sont à Paris. Notre studio est à Paris, le studio d'Engel est à Paris, mais on envisage, tout l'engouement qu'il y a autour du podcast, de faire un petit tour de France, on se voit. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous écrire si vous aimeriez qu'on vienne dans votre ville. On va vraiment l'envisager sérieusement. On peut en profiter, je pense, pour faire une petite minute tuto sur le vocal, parce qu'à chaque fois, on a le même problème. Donc, oui. Effectivement, à chaque fois que des participants veulent nous envoyer leur vocal sur Instagram, le premier message qu'on reçoit, c'est généralement « Désolé, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à vous envoyer un vocal ». C'est normal, en fait. Tant qu'on n'a pas accepté votre message et votre première invitation, vous pouvez pas nous envoyer un vocal. Donc voilà, la procédure, c'est assez simple. Vous nous envoyez un petit message en nous disant « Je voudrais participer ». Nous, on vous accepte. Et après, vous pouvez nous envoyer un vocal. Et généralement, voilà, les gens nous envoient plusieurs vocaux d'1 minute, puisqu'ils sont limités à 1 minute. Et voilà, généralement, ça nous permet, ça nous permet de nous mettre à la place des célibataires, des gens qui vous écouteront. Ouais. Parce qu'en fait, on découvre votre voix avant tout, et voilà. Ouais, la voix, ce que vous avez à raconter, sur quoi aussi on va pouvoir vous interroger. Donc voilà, pour ceux qui veulent participer, ça se passe comme ça. Et encore une fois, si vous n'habitez pas à Paris, c'est pas grave. On a des gens qui ont pris le train pour venir jusqu'à nous. Mais nous aussi, on va tenter de se déplacer vers vous parce qu'on sait qu'on a des auditeurs et des auditrices un peu partout en France et même partout dans le monde de temps en temps. C'est assez drôle de voir la carte. Une autre question qu'on nous pose souvent et dont on est fiers, c'est nos questions. Justement, les questions du questionnaire qu'on pose aux gens qui sont parfois on essaye de qu'elles soient le plus différentes possible. Est-ce que les invités les connaissent à l'avance? Alors jamais au grand jamais. Il y en a qui essayent de négocier, mais jamais on envoie les questions. Voilà, c'est une découverte sur place et malgré ce qu'on peut penser, je sais que quand vous écoutez, vous avez l'impression que c'est fluide et que les gens ne réfléchissent pas, mais en fait, ça l'est vraiment dans la vraie vie. Et si vous aussi un jour vous venez au micro, vous verrez que ça le sera. Donc voilà. Et comment on trouve les questions? Je vais laisser Jérôme commencer à répondre à cette question. Effectivement, je crois qu'un des points de départ de l'idée de ce podcast, c'était aussi de se dire que tous les profils sur les applis étaient un peu lissés, probablement aussi parce que les critères qui doivent être remplis sont toujours un peu les mêmes. Et que l'idée, effectivement, qu'on a eue, c'était de faire en sorte que chaque interview soit unique. C'est ça qui nous tenait à cœur et je crois qu'il nous tient encore
à cœur, tous les deux. Et on a voulu effectivement poser des questions les plus différentes, les plus originales possibles. Alors, je pense qu'on avait en nous des choses qui nous parlaient, des choses communes. Voilà, on aime bien aller chercher, gratter des petites choses sur les gens, leurs petites habitudes, leurs petits tocs. C'est ça qui nous fait assez kiffer. Après, je pense, moi, j'ai toujours aimé le podcast de Sophie-Marie Larouille, qui est À bientôt de te revoir, où j'avais toujours trouvé des questions assez folles. J'aime bien aussi un livre, je crois qu'on s'en est jamais parlé, Maë, c'est un livre de Édouard Levé qui s'appelle Autoportrait, qui est un mec en fait qui raconte absolument toute sa vie, tout ce qu'il aime, etc. Et en fait, je trouve que à travers ce livre, tu te rends compte de toutes les choses qui peuvent définir une personne, qui sont beaucoup plus larges qu'effectivement que ses passions ou que ses centres d'intérêt. Et puis je pense que voilà, en fait, je pense aussi, il y a quand même un truc commun, c'est que nous, quand on allait parfois prendre des verres, on aimait bien comme ça s'interviewer, poser des questions aux gens. Donc en fait, c'est un truc qu'on faisait déjà naturellement. Je pense que notamment, j'ai des souvenirs de soirées avec toi où t'interviewais les gens sans jamais être derrière un micro, mais en fait, tu faisais déjà ce travail-là. On faisait un jeu, du coup, nos collègues vont se reconnaître s'ils écoutent, où il y avait une panière dans laquelle il y avait des cacahuètes, et quand les cacahuètes étaient vides, je mettais la panière sur la tête de la personne que j'allais tunneliser de questions, ce qui en fait est du coup devenu nos questions rapides à la fin. Et oui, voilà, si ma mère aussi écoute ce podcast, ça va la faire rire, parce que depuis toujours, moi, je disais aux gens, à quoi tu penses, et t'as mangé quoi ce matin, et voilà, on est tous les deux des super curieux, et même très souvent, juste entre nous, parfois on marche tous les deux dans la rue et on essaye un peu de se faire un ping-pong de questions, comme tu le dis, on a des rêves communes. La fois où je sais plus, j'étais chez mes parents un week-end et j'ai eu la glacière avec des petits dauphins bleus que j'emmenais en pique-nique. Ça m'a rappelé les sandwichs que ma mère me faisait, et ça m'a fait des souvenirs. Et je dis à Jérôme, il faudrait qu'on demande aux gens ce qu'il y avait dans leur pique-nique quand ils allaient en sortie scolaire. Est-ce que c'est des gens qui étaient au fond du bus, plutôt devant avec la maîtresse? Voilà, c'est un échange permanent entre nous qui fait un peu fleurir ce document si précieux. Moi, je veux dire aussi que c'est un truc que je faisais parfois aussi avec des potes, de poser comme ça des questions qui sont parfois aussi, qui relèvent quasiment du dilemme, notamment dans les questions qu'on pose en mitraillette. Et je sais que parfois, une pote me dit « Mais c'est pas possible, là, t'as volé une question qu'on s'est déjà posée ensemble. » Alors voilà, je pense à cette très bonne amie qui parfois se sent volée à tous les gens qui nous écoutent. Et en parlant de potes d'ailleurs, en effet, on est aussi pas mal écouté par des gens en couple, et qui aiment le podcast pour juste découvrir des histoires d'inconnus, mais aussi parce que voilà, ils aiment les questions. Et très souvent d'ailleurs, on nous dit elle est drôle cette question, je vais la poser à un tel, ou voilà. Et moi, ça m'arrive en soirée qu'on me dise vas-y, fais un questionnaire, on se voit. Voilà, c'est des questions que les gens aiment bien se poser entre eux parce que elles permettent aussi de dévoiler des choses sur nous qui sont un peu originales, et on compte bien profiter de cette pause d'été pour continuer à réfléchir et revenir à la rentrée avec plein de questions toutes plus bizarres les unes que les autres, mais qui malgré tout ont toutes pour objectif final d'en dévoiler un peu plus sur la personne que vous écoutez, quoi. Question suivante ? Ouais, vas-y. Allez, on y va. Effectivement, vous avez remarqué probablement, dans le podcast, on est assez ouvert à tout. Enfin, on est ouvert à tous les genres, à toutes les sexualités. Et au début, quand on avait échangé avec des journalistes, il y avait notamment un journaliste de Tétu qui nous avait demandé pourquoi est-ce qu'on ne donnait même pas l'orientation sexuelle et l'âge dès le début de l'épisode. Donc voilà. Ouais. Je te laisse répondre. C'est vrai, ouais, c'est vrai que cette question, elle est arrivée assez tôt dès qu'on a lancé le podcast, parce qu'on a eu un joli départ médiatique. Le concept a beaucoup attisé la curiosité, et c'était chouette. Mais oui, en effet, la question de ce journaliste Tétu nous a fait douter. Mais en fait, c'est vraiment une volonté de notre part de ne pas étiqueter les gens, de vous encourager, vous auditeurs, auditrices, de découvrir nos invités au fur et à mesure, comme vous le feriez dans la vraie vie, en fait. Et après, très vite au cours de l'échange, on comprend plus ou moins à quelle génération peut appartenir la personne, ce qu'elle fait dans la vie ou son orientation sexuelle. Mais contrairement aux applications de rencontres, on n'est pas dans une recherche d'efficacité, en fait. On sait qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent parfois peut-être avoir l'impression de perdre du temps en écoutant un épisode et en découvrant à la fin un critère qui ne vous correspond pas. Mais nous, on continue de penser que c'est le jeu, on se voit.
on considère que découvrir quelqu'un, prendre le temps de se découvrir, c'est jamais une perte de temps. Et non, on n'a pas prévu de dire aujourd'hui je reçois un tel, il a tel âge, il est attiré par tel. Voilà, si vous voulez le savoir, il faut écouter, il faut prendre le temps. Et c'est aussi le but du podcast, de notre podcast et du podcast en général aussi, de réapprendre un peu à prendre le temps. Et aussi, et ça c'est un petit message personnel, je sais qu'il y a des curieux qui se demandent qui on est dans la vraie vie. On existe pour vous rappeler que la compatibilité ne tient pas toujours à des critères très précis et qu'il faut parfois ouvrir ses chakras pour rencontrer une âme sœur. Moi, par exemple, j'ai un amoureux depuis plusieurs années avec qui, sur le papier, franchement, je n'avais rien à voir. Et si je l'avais croisé sur une application de rencontre, je pense que son âge, son métier, sa localisation m'auraient forcément empêché de le matcher. Et pourtant, c'est la plus belle histoire que j'ai jamais vécue jusqu'ici. Donc, je ne peux que vous encourager à aller au-delà de tous les critères que les applications... Tu me regardes avec des yeux, t'es émue. Mais non, mais je le pense vraiment, et c'est vraiment comme ça qu'on envisage le podcast. Ouvrez à vous un peu. L'amour, c'est pas toujours aussi... c'est pas tangible, quoi. Donc, c'est le but de nos échanges. J'ai toujours trouvé que dans ta manière de raconter les choses, il y avait une poésie. Et je me souviens quand on a... Effectivement, au début, quand on avait lancé le podcast, j'avais eu des petits doutes quand même, parce que je me suis dit, quand même, c'est pas notre métier, on sait pas faire ça, on l'a jamais fait, etc. Et je me souviens que le jour où on a enregistré le pilote, j'ai tout de suite été convaincu, parce que je me suis rendu compte que tu avais une manière de raconter les choses qui se prête extrêmement bien aux histoires qu'on allait raconter. Ouais. Donc, je me souviens, et là, je retrouve cette poésie dans ta voix. Moi, j'adore parler d'amour, et en effet, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Cinquième question, évidemment, vous nous avez beaucoup aussi posé la question des déclats. Est-ce qu'il y a des déclats de ouf, des déclats originales? Je vais te laisser y répondre. Juste avant, peut-être on refait une petite minute tuto sur comment... Les tutos de Jérôme. Les petits tutos, comment est-ce qu'on fait une déclat. Pour faire une déclat, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur notre page Instagram. Dans la page Instagram, il y a un lien, un Linktree, sur lequel vous pouvez cliquer, et ensuite vous cliquez sur faire une déclat. Et là, ça nous amène à une plateforme dans laquelle vous allez rentrer le nom du célibataire auprès duquel vous avez eu un crush, et puis vous allez mettre un petit message, et ça va lui envoyer directement votre déclaration. Je crois qu'on peut mettre aussi effectivement une photo, un fichier, et ça envoie directement le tout dans sa boîte mail. Une photo, une vidéo, un audio, ouais. Et ça d'ailleurs, pour compléter, dans la liste, il y a une liste déroulante avec tous nos célibataires. Si la personne pour qui vous avez eu un crush n'y apparaît pas, c'est que malheureusement, elle a déjà trouvé l'amour grâce à notre podcast ou non, mais qu'elle nous a demandé de retirer son profil pour être contactée. Mais voilà, et tout ce qu'on peut vous dire, c'est si vous avez un crush vocal, n'hésitez pas à être prolixe et vraiment à parler de vous, puisque dites-vous que vous avez écouté quelqu'un pendant 20 minutes, mais la personne, elle ne connaît du coup rien sur vous. Donc voilà, allez-y, utilisez votre plume, ou alors enregistrez un vocal. Il y a plein de gens aussi qui, du coup, choisissent l'option pour joindre un fichier vocal pour se prêter au jeu. Et voilà, et à la question, est-ce qu'il y a des déclins, parce qu'on nous la pose souvent, mais bien sûr, vous nous prenez pour qui? On a reçu là, je crois, donc au moment où on enregistre, le podcast existe depuis 4 mois. On a sorti une petite quarantaine d'épisodes, un petit peu plus, au moment où vous allez l'écouter, et on est à quasi 200 déclarations reçues. Et moi, c'est ma partie préférée. Autant vous dire que le jour où on a sorti le premier épisode et qu'il y a eu la première déclaration, j'ai appelé Jérôme, c'était vraiment l'accomplissement ultime des derniers mois de travail. Je lui ai dit, ça marche, les gens ont des coups de cœur. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit medley des déclats qu'on a trouvé les plus, celles qui nous ont particulièrement marqués. Garde la confidentialité des... Oui, bien sûr. Je vais pas dire à qui elles étaient et qui les a écrites, mais notamment, je me souviens, celle-ci, elle nous a vraiment fait marrer. Il y a un mec, il faut savoir qu'avec Jérôme, on placarde des stickers, on se voit dans plein d'endroits dans Paris et ailleurs, et dans des toilettes de bar notamment.
et avec des QR codes, bref, qui renvoient vers le podcast. Et on a reçu un audio. Enfin, il y a un mec qui a fait une déclaration à l'une de nos invitées en lui disant je viens de scanner quelque chose dans les toilettes. J'ai cliqué au hasard sur ton épisode. J'ai écouté que 5 minutes, mais voilà, je suis amoureux. J'adore ta voix. Je suis avec mes potes. Mes potes m'attendent au bar, à la table. Je t'envoie cette déclaration. Je finis d'écouter ton épisode en rentrant chez moi, mais jusqu'ici, j'ai juste trop envie de te rencontrer. Voilà. Donc cette décla était trop drôle. Il y a aussi un mec qui avait écrit à l'une de nos invitées en lui proposant d'aller faire une thérapie de couple tous les deux pour leur premier date et de voir au bout de combien de temps le médecin allait découvrir qu'ils n'étaient pas vraiment ensemble et qu'ils venaient de se rencontrer. On a trouvé ça très drôle. Conseil, si vous voulez approcher quelqu'un, c'était drôle. Il y a aussi des très jolies lettres, des récits qui sont très poétiques. Voilà, par exemple, LOX, je m'endors souvent avec un podcast dans les oreilles et j'entends rarement la fin. Magie du marchand de sommeil. Je dois dire que je n'ai pas réussi à m'endormir sur le tien tant les connexions ont résonné toutes les minutes. J'ai l'impression d'écrire un agriculteur dans l'amour et dans le pré. C'est archi bizarre d'avoir plein d'infos sur toi et que tu n'en aies aucune sur moi. Bon, voilà. C'est des déclarations qui reviennent souvent. On a vraiment des jolies déclarations que je ne vous lirai plus à partir d'aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer qu'elles existent et que... Déclarations en forme de billet de train aussi. Oui, c'est vrai. Oui, en effet, il y a aussi... alors là, je ne vais pas trop dire d'indices, mais il y a aussi quelqu'un qui s'est chauffé à faire, je pense, sur Photoshop, un faux billet de train avec un nom. Enfin, bon, très, très créatif. En effet, je pense que c'est aussi ce qui fait la singularité du podcast et de ce moyen de rencontre, c'est que les déclarations qu'on reçoit, alors certes, il y a moins de matchs sur On se voit que peuvent le répertorier d'autres applications de rencontre, mais quand les gens ont des crushs sur des épisodes, c'est après avoir écouté quelqu'un parler pendant 20 minutes, et donc souvent la démarche de contact, elle est quand même assez poussée. C'est pas un simple « coucou, ça va, tu me plais ». Les gens essayent vraiment de se démarquer, et c'est chouette, je pense, et on pense, et on nous a déjà dit, que ça faisait déjà une très bonne amorce pour après une première rencontre. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a des couples, Maë ? Ah, ça, malheureusement, je m'attelle au sujet. Préparez-vous, installez-vous dans votre canapé, il y en a pour quelques heures. Non, alors écoutez, on est hyper sur le coup, mais on attend encore. Alors, plus les invités se cumulent, plus on a du mal à faire un suivi. On a eu des gens qui se sont fréquentés pendant plusieurs mois, et avec Jérôme, on s'est dit, putain, on a le premier couple, on se voit. Mais ça ne l'a pas fait, voilà, comme dans la vraie vie, ça ne l'a pas fait. Au moment où là, on enregistre l'épisode, il y a un de nos invités qui m'a dit qu'il partait prendre le train pour rencontrer quelqu'un dans une ville autre que Paris pour la première fois. Donc des rencontres, il y en a plein, des verres, il y en a plein. Je pense qu'il y a déjà eu des mini-relations, mais rien d'assez sérieux et officiel pour qu'on puisse les convier à notre micro et qu'on fasse un épisode spécial. Mais on en fait moi surtout, et ça fait rire Jérôme, une affaire d'État. Et d'ici la fin de l'année 2024, on aimerait vraiment vous proposer un épisode spécial avec un premier couple on se voit et des gens qui vous racontent comment ça se passe un premier date avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie. Parfait. Parfois aussi, on nous demande les épisodes qu'on préfère, notamment les journalistes nous posent des questions, genre si je devais écouter 1 ou 2 épisodes, vous me conseillez d'écouter lesquels, etc. Donc voilà, les épisodes qu'on préfère. Tu veux commencer ? Ouais, alors tu veux que je fasse ? Vas-y, ouais, commence toi. Moi, j'aime beaucoup. Alors moi, il faut savoir que je les écoute 2 fois parce que je les écoute quand on les enregistre, parce que je suis derrière sur le canapé, donc je les écoute déjà à ce moment-là, puis après je les réécoute quand ils sortent sur Spotify. Et j'ai beaucoup aimé, notamment 2 épisodes. J'ai beaucoup aimé l'épisode de Anne, parce que vraiment l'anecdote de son canapé bloqué dans l'ascenseur, je le trouve vraiment parfait. En fait, je trouve que vraiment cette anecdote, c'est ce pourquoi en fait on a créé le podcast et les questions. C'est-à-dire quand on pose la question à Anne de dire vas-y, est-ce que tu peux prendre ton téléphone et nous montrer ta dernière recherche internet, et que là on se rend compte en fait qu'elle cherche des mains en plus pour débloquer son canapé dans ses escaliers. Je me dis en fait on a réussi ce qu'on voulait, c'est-à-dire à surprendre les gens et à faire en sorte qu'ils nous racontent un truc qu'ils n'auraient jamais raconté sur une application, et peut-être même pas dans un premier date. Donc cet épisode, en tout cas pour cette anecdote, je l'adore. Et après, j'aime bien aussi
pour une autre raison, mais j'aime bien l'épisode de Meryl pour la mitraillette. Je trouve que l'épisode de Meryl, enfin, voilà, Meryl, c'était une célibataire très franche, très directe, et je me souviens que sa mitraillette était assez incroyable. Mais après, voilà, je crois que j'aime tous les épisodes qu'on a sortis, notamment ceux qu'on a sortis cette semaine. Voilà, sont aussi très cool, et ceux qu'on a enregistrés aujourd'hui, qui sortiront bientôt. À la toute fin. Bah non, ils sortiront avant cet épisode, donc nous, on conclut. Qui sont sortis du coup il y a une semaine ou deux, sont très très cool aussi. Ouais, franchement, c'est vrai que moi je trouve que je les adore vraiment tous, et l'un des avantages du podcast, c'est d'ailleurs la diversité, de ce podcast. Donc ils sont tous cool pour une raison particulière, parce qu'ils sont tous assez uniques et c'est assez dingue. Mais j'avoue, je les aime tous, et j'ai une affection particulière pour les 4 premiers qui ont accepté de nous suivre dedans. J'avoue que sans eux, ça aurait été compliqué, et on avait été très très content au début de réussir à convaincre 4 personnes, et moi j'étais aussi stressée qu'au début, donc je me souviendrai toujours des 4 premiers épisodes, mais ensuite voilà, j'ai beaucoup aimé la bienveillance de Saïd, le mindset hyper positif et apaisant d'Eva. Je me souviens qu'après l'enregistrement, je t'avais dit, Géraud, moi mon échange avec cette meuf, il m'a fait un peu revoir la vie sous un autre prisme. J'ai kiffé l'hyperactivité de Mehdi, ça m'a fait rire. J'ai adoré l'accent de Laura et Mariem, la maturité de Liara, la théorie du lave-vaisselle d'Audrey, plutôt dans les premiers épisodes. Enfin, franchement, chaque discussion est hyper enrichissante. Et honnêtement, ça arrive très souvent qu'on finisse un enregistrement et que je dise à notre invité, mais j'aimerais tellement qu'on aille boire un verre, on aurait trop pu être potes. Je me sens toujours un peu frustrée, mais ouais. C'est vrai. Et question suivante, on nous pose parfois la question, notamment pour les gens qui nous suivent sur Instagram, ils nous posent la question: comment et qui choisit les musiques qui sont associées au profil. Donc effectivement, pour ceux qui ne nous suivent pas forcément sur Instagram, on associe systématiquement la sortie d'un profil à une musique, qui est une musique qui n'est pas du tout visible dans l'épisode en tant que tel sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Elle est uniquement sur notre compte Instagram. Et effectivement, on trouvait ça bien de mettre une petite musique en parallèle des profils. Et en fait, les musiques sont choisies directement par les célibataires. Donc, on leur demande à la fin de l'épisode de nous donner une musique soit qu'ils écoutent en ce moment, soit une musique qui les représente, etc. Et c'est ce qui fait que, voilà, on associe chaque sortie d'épisode à une musique, et qui nous permet aussi de faire de temps en temps nos petites playlists, nos playlists des invités, qui sont assez cool, qu'on poste parfois le dimanche, comme ça, qu'on reposte le dimanche. Ouais, on sait qu'on aime tous un peu parfois découvrir des nouvelles musiques, et puis ça vous permet, si vous découvrez la sortie des épisodes en nous suivant, de se plonger, d'avoir déjà une première immersion dans l'univers de la personne qu'on reçoit, quoi. Voilà, on a parcouru beaucoup de vos questions, et la dernière étant: quel est le futur pour On se voit? Tout d'abord, on est très content des premiers mois, et on ne compte vraiment pas s'arrêter là. C'est assez dingue de se dire qu'une idée née au bas, à peine un an après, est vraiment en train de vivre et en train de prendre, et on voit vraiment le relais dans les médias, tous vos messages d'encouragement, toutes les déclats. On sent l'engouement autour du projet, et ça nous motive carrément. Nous, on fait vraiment ce projet pour le plaisir d'enfiler le costume de Cupidon et de rencontrer des nouvelles personnes. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ça n'est pas notre métier, en tout cas pas encore. Gagner sa vie avec le podcast, ça n'existe pas encore en 2024. Parfois, on dit que c'est un peu comme on n'est pas inscrit à la salle de sport, et c'est un peu, voilà. Exactement. C'est un peu notre équivalent. 2024, on va pas faire de sport, on va mettre des gens, on va faire matcher des gens entre eux. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait en plus dans notre vie, et qui nous remplit de bonheur et de joie. On se le disait encore hier, tous les deux par texto, je t'ai envoyé, mais quelle aventure incroyable. Enfin, c'est vraiment dingue, ce projet, et on compte pas s'arrêter là. C'est vrai. Donc là, on est effectivement fin juillet. Vous êtes peut-être déjà en vacances, peut-être vous êtes sur la plage, peut-être que vous êtes en train d'être dans le train sur le trajet des vacances. Et effectivement, on reviendra à la rentrée avec des épisodes inédits. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer si vous avez des recommandations, si vous voudriez qu'on pose des questions différemment, si vous voulez qu'on fasse des enregistrements ailleurs. N'hésitez pas à nous
envoyer des messages sur Instagram avec toute idée. Et on va profiter du mois d'août pour rediffuser quelques épisodes, les épisodes notamment des célibataires qui n'ont toujours pas trouvé l'amour. Donc sachez que si vous voyez un épisode remonter sur votre compte Spotify, Deezer ou Apple Podcast, c'est que la personne cherche sur l'amour et vous pouvez toujours lui envoyer un message. Donc n'hésitez pas à faire une décla. Voilà, c'est vrai, c'est le mois d'août. Tous les jours, vous redécouvrirez un de nos célibataires de la première saison et on rattaque en septembre avec de nouvelles personnes à vous présenter. On se voit, ce n'est que le début. Encore merci à tous de nous suivre et de nous soutenir. Et voilà, ensemble, on est en train de créer une aventure collective et des moyens de rencontre plus authentiques et on est super contents. Encore merci. Et à bientôt sur On se voit. Merci. Merci beaucoup, Maëlle. Jérôme. Je ne sais pas quand est-ce que vous le réentendrez. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous trouvez sa voix très apaisante. Peut-être qu'on pourra le faire intervenir d'une manière ou d'une autre. T'as aimé l'expérience du micro ? J'ai adoré. Très bien. Merci à tous et à bientôt dans On se voit. Bon été. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.